Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir choisi d'être sur Objectif Gare ce lundi matin. Avec plaisir, je découvre vos studios. Je suis étonné par la qualité de ce studio, par la qualité c'est très clair, c'est très grand, c'est des volumes, c'est très beau. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On est ravis, nous aussi, d'être au cœur du centre-ville de Nîmes avec notre rédaction. La première question que je souhaitais vous poser, Monsieur le maire, c'est comment vous abordez cette campagne de deuxième tour qui s'ouvre ce lundi matin? Eh bien, je l'aborde avec beaucoup de sérénité, beaucoup de fierté, puisqu'effectivement, je n'ai pas changé mon équipe. J'ai retransmis également tous les noms qu'il y avait sur le premier tour, sont là sur le second tour, avec certaines compétences des anciens, certaines nouveautés avec des nouveaux. Et je pense qu'effectivement, c'est une belle équipe qui aura mission de mener les affaires de cette ville. C'est quand même assez inédit cet entre-deux tours, puisque tout s'est arrêté le 15 mars dernier. On va voter pour un deuxième tour le 28 juin, c'est-à-dire en fait finalement 3 mois après. Est-ce que vous pensez que ça va avoir une incidence sur le résultat le 28 juin prochain? Je pense pas, parce qu'effectivement, les équipes ont été en place pendant 3 mois dans le positionnement de faire la transition dans une période très difficile, puisqu'effectivement, on a connu quand même des périodes un peu moins compliquées. Donc on a pu tirer d'enseignements de certains moments difficiles auprès des Nîmois, un confinement compliqué, donc il a fallu faire un petit peu la différence entre les uns et les autres, puisque moi je me suis beaucoup occupé des Nîmois pendant ce temps, j'ai beaucoup été présent sur le terrain, je ne le regrette pas parce que c'est un moment privilégié que j'ai eu en contact des Nîmois au quotidien. Oui, effectivement, vous le disiez, vous n'êtes pas resté confiné pendant cette crise. La ville d'ailleurs, a été très active. Qu'est-ce que finalement vous retenez de cette période particulière? Eh bien, je retiendrai qu'on a rencontré des gens, puis on a rencontré surtout dans les quartiers, on a rencontré des gens en difficulté, on a beaucoup œuvré pour que ces conditions soient améliorées. Je pense qu'on y est arrivé en partie. Et je pense qu'effectivement, ces conditions difficiles pendant tous ces 3 mois ont permis à des gens de faire la différence de ce qui s'est passé. Il y en a qui étaient là, moi j'y étais, il y en a qui n'y étaient pas. Donc c'est un petit peu regrettable peut-être pour certains. Oui, et puis on peut dire un mot également sur les associations. On pense à l'association Humanime par exemple, qui a fait beaucoup de distribution dans les différents quartiers de la ville. Vous avez mis à disposition des locaux pour qu'ils puissent tout simplement entreposer tout l'alimentaire. Est-ce que là aussi, quelque part, ça vous a donné envie pour ce nouveau mandat qui s'ouvre, si vous l'emportez le 28 juin prochain, d'accompagner encore plus ces associations qui ont fait preuve d'une vraie solidarité? Tout à fait. Je crois qu'Humanime a été remarquable dans cette démarche, effectivement. Je suis allé sur place pour la distribution des colis. Je rappelle quand même qu'on a mis 40 tonnes de produits à disposition des associations. Et je crois qu'Humanime a très bien joué le jeu. Et je crois qu'il faudra continuer à le faire, puisque effectivement, il faudra s'appuyer sur des associations comme Humanime et d'autres pour faire voir que là, les choses continuent. On a versé aussi 1000 repas au pain partagé. Donc je crois qu'effectivement ça aussi c'était important. Et le CCAS aussi qui a été très mobilisé également sur la distribution des repas pour les personnes isolées. Tout à fait. Le CCAS, les employés municipaux qui se sont beaucoup mobilisés, je crois qu'on tient à le rappeler, les employés municipaux, les employés du service public, du service privé aussi, je crois qu'on ne peut que se féliciter du travail qui s'est fait. Un mot sur les commerçants également, ils ont forcément été particulièrement inquiets. Beaucoup de bars, de restaurants, mais aussi de commerces qui sont restés fermés pendant toute cette durée de confinement. Est-ce que vous avez le sentiment que la ville de Nîmes en a suffisamment fait? On peut toujours penser que c'est jamais suffisant, parce qu'effectivement, quand il y a tant de commerçants, tant de rideaux baissés pendant 3 mois, c'est des moments difficiles pour eux, je le reconnais. Mais en fait, on a quand même fait pas mal de choses. On a baissé les dispositions pour les terrasses. On a aussi baissé le parking. Je crois qu'effectivement, on a fait pas mal de choses pour eux. J'étais encore hier avec les commerçants issus du tourisme. On a fait une réunion pour savoir ce qu'ils attendaient de nous. Je crois qu'effectivement, on a fait aussi pas mal de démarches sur eux. Je crois qu'effectivement, les commerçants ont été très touchés.
Et je comprends. Alors, les bars et les restaurants ont réouvert. Donc, il y a une influence massive dans les bars et les restaurants qui ne font pas toujours attention aux préconisations, donc qui sont appelés à la distanciation. Et c'est un petit peu dommage, puisqu'effectivement, on me dit qu'il y a on se serait cru des soirs de feria le week-end dernier dans la rue Fresque, par exemple, où il y a un bar bien connu qui a énormément de monde. Et sur la place d'Assas aussi, j'ai vu que beaucoup de monde sur la place d'Assas. Et c'est effectivement, il faut rappeler aux gens que la pandémie est encore là. Je crois qu'il faut qu'ils se souviennent que c'est encore présent. Donc il faut qu'ils soient attentifs à cela. Alors, je le disais, le 28 juin prochain, c'est le deuxième tour des municipales. Vous êtes en ballottage très favorable, puisque sur le premier tour, vous avez fait un petit peu plus de 34% des voix. Pour ce nouveau mandat que vous demandez aux Nîmois, qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur de mettre en œuvre ? Écoutez, on a fait pas mal de propositions. Vous l'avez vu, il y a plus d'une centaine de propositions sur notre programme. Mais en fait, il y a des points forts comme le Palais des Congrès, par exemple, auquel je tiens, puisqu'effectivement, ça va parler d'économie. Il y a aussi le parc Jacques Chirac, puisqu'effectivement, là, c'est plutôt dans le cadre de tout ce qui est écologique. Et puis, il y a aussi les 30 millions d'euros qu'on va mettre sur la voirie, et ainsi que tout ce qui va se passer autour de la rénovation urbaine, notamment dans les quartiers Pissevin-Val-de-Gour, puisque l'ANRU va commencer par Pissevin-Val-de-Gour, par les quartiers aussi de Pissevin, du Mas de Mengue, ainsi que le quartier du chemin bas d'Avignon. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, puisqu'effectivement, ça va relativement transformer tous ces quartiers dits difficiles. On va donc complètement les rénover, complètement les réhabiliter, et on va découvrir de nouveaux quartiers. Bon. Alors, c'est des chantiers qui vont durer une dizaine d'années, mais on va démarrer maintenant, puisqu'effectivement, on a le feu vert de l'État, donc qui vont financer à hauteur de 50% les quartiers de Pissevin-Val-de-Gour, et puis pour les quartiers du chemin bas d'Avignon et du Mas de Mengue, un peu moins, mais enfin, c'est quand même des quartiers très importants. Est-ce que vous n'avez pas une crainte qu'en raison de cette crise sanitaire, on le voit, il y a une crise économique, on ne sait pas quelle est l'ampleur de cette crise économique, on va le découvrir dans les prochains mois, peut-être dans les années qui viennent. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez arriver à mener tous vos projets qui sont présents dans votre programme ? On pense par exemple au Parnasse, transformé en Arena. Est-ce que c'est quelque chose que vous réussirez à mettre en œuvre sur les 6 prochaines années, ou vous allez peut-être le reporter pour les années suivantes ? Non, je crois que les budgets ont été votés, donc notre trésorerie est saine, puisqu'effectivement on a fait des efforts sur pas mal de choses. Effectivement, le Parnasse va être... j'ai déjà vu un petit peu ce qu'on envisageait de faire, donc on a fait un choix pour les prochains architectes, donc on va y travailler énormément, mais en fait je ne pense pas qu'on soit touché, parce que c'est vrai que le développement économique va être complètement... Donc justement, le développement économique, c'est aussi des chantiers. Les chantiers, c'est le développement économique. Et faire travailler des entreprises locales. Bien sûr. La gratuité des transports pour certaines catégories de la population, ça fait partie de votre programme. Est-ce que vous le maintenez ? Ça, c'est le programme de l'AGLO. Donc c'est les plus de 65 ans gratuité, les moins de 18 ans aussi, ainsi que la gratuité pour les rechercheurs d'emploi. Le réseau de vélo public, vous pourrez aller à son terme également ? Oui, tout à fait. Et la brigade Tranquillité, parce que ça a fait partie aussi des questions sur la campagne du premier tour, où d'autres candidats ont mis en exergue le fait que la ville de Nîmes pouvait être en difficulté d'un point de vue sécurité, notamment dans les quartiers. On a parlé notamment de Pissevin à un moment donné. Est-ce que vous réussirez à mener à bien ce projet de brigade de tranquillité sur l'ensemble du territoire nîmois ? On fera en sorte de le tenir, parce qu'effectivement c'est un dossier important pour les Nîmois et Nîmoises, surtout dans ces quartiers comme vous venez de le dire, mais effectivement on va essayer de tenir tous ces engagements. D'accord, y compris dans le développement de la police municipale, parce que vous aviez pris des engagements là-dessus aussi, sur le développement avec un vrai programme sécuritaire. Tout à fait. Pour Nîmes. Donc le programme sera maintenu et sera tout à fait en phase avec nos solutions. Un mot sur le Palais des Congrès, vous en avez parlé il y a quelques instants. On peut se poser la question, on l'entend ici ou là, que ça pourrait être finalement le dernier grand projet de Jean-Paul Fournier avant qu'il tire
le rideau et qu'il décide effectivement de partir pour une retraite bien méritée. Est-ce que vous irez au bout, en fait? La question surtout c'est celle-là, de ces 6 ans de mandat, ou est-ce que vraiment vous avez envie d'aller au bout du Palais des Congrès et puis ensuite peut-être de passer la main? Mais déjà, le Palais des Congrès, c'est pour 2024, donc ça me donne un certain déjà temps pour le réaliser. Donc effectivement, je crois que j'ai toujours dit que j'irai au bout du mandat. Maintenant, on ne peut pas prévoir, vous et moi, les aléas de la vie. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est sûr que j'irai jusqu'au bout. Un mot sur l'attractivité du territoire, puisque là aussi c'est une des interrogations, et particulièrement cet été, parce qu'on entend beaucoup qu'on risque de ne pas avoir énormément de touristes étrangers et qu'on va avoir surtout des touristes français qui seront en capacité de venir sur notre territoire. Qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre, particulièrement cet été, pour convaincre des touristes de venir chez nous? Alors, on va quand même redémarrer les Jeudis de Nîmes, puisqu'effectivement, j'ai vu le préfet pour nous donner les autorisations, il est d'accord pour qu'on relance ça sur les boulevards et sur l'esplanade, pas le cœur de ville, mais enfin, on va s'imaginer donc un Jeudi de Nîmes tout autour de la ville. C'est sûr que des visiteurs étrangers, on en aura moins, c'est clair. Je crois qu'effectivement, il faut qu'on se fasse, en principe, c'est 40% des visiteurs sont des visiteurs étrangers, donc je pense que ça va un petit peu baisser. On va compenser avec certaines choses qui vont rester. Le réalisateur dans la ville aura lieu au mois d'août, fin août. Donc il y aura aussi les Jeunes Romains qui auront lieu en octobre. On va, j'espère, mener la feria à son terme, puisqu'effectivement, j'en ai reparlé avec le préfet hier pour savoir ce qu'on pourra faire. Alors, lui me dit qu'il faut attendre un petit peu les mesures du gouvernement pour savoir comment ils vont allonger le nombre de visiteurs dans les arènes. Bon, mais enfin, quand même, il y aura on va faire quelque chose pour la feria quand même. Ça sera peut-être. S'il n'y a pas de corrida, il n'y aura pas de corrida, mais il y aura pas mal d'animations. Oui, vous maintiendrez des festivités dans la ville, et y compris cet été certainement, avec peut-être des déambulations, peut-être des spectacles, peut-être... Je sais qu'à Alès, par exemple, M. Rivenc, la semaine dernière, nous disait qu'il allait convaincre les commerçants de rester ouverts plus tard le soir pour permettre aux gens de venir profiter aussi de la ville d'Alès en soirée. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisagé sur Nîmes? Pour la fête de la musique, on a déjà prévu des déambulations musicales, donc c'est vrai qu'on va le faire. Et après, on va tenter de dire aux commerçants de rester ouverts plus tard. C'est vrai, je crois que les Jeudis de Nîmes sont faits pour ça, et je pense que ça va marcher, puisqu'effectivement, il y a un besoin d'activité à un centre-ville, et je pense qu'ils seront d'accord pour le faire. Un mot rapide sur l'agglomération, même si ce n'est pas trop le sujet pour l'instant, parce que le sujet c'est d'abord le 28 juin, mais derrière il y aura un conseil communautaire, derrière effectivement il y aura la mise en place de tous les projets autour du développement économique du territoire et du marketing territorial. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, Monsieur Proust est votre candidat, tout cas pour la présidence de Nîmes Métropole. On entend aussi quelques montées beaucoup, c'est Eddy Valadier, le maire de Saint-Gilles. Quel est votre sentiment aujourd'hui sur cette guéguerre qui peut se préparer entre Eddy Valadier et Franck Proust? Est-ce que vous réussirez à convaincre Eddy Valadier de finalement soutenir Franck Proust et de faire en sorte que les villages à l'extérieur de Nîmes auront aussi toute leur place au sein de Nîmes Métropole? Tout à fait. Alors c'est moi qui ai créé Nîmes Métropole en 2001, je rappelle. Et que pendant 12 ans, j'ai présidé cette collectivité et que j'ai tout fait... Je crois qu'il faut avoir l'esprit agglomération. Il ne faut pas penser à son village. Et je pense que les maires aujourd'hui, pendant tout ce mandat, ont d'abord travaillé pour eux, pour leur fonds de concours, plutôt que pour la communauté. Je pense que cette collectivité doit être un esprit collectif. Et aujourd'hui, il n'y est pas. Alors je pense que Franck Proust peut le mener, puisqu'il aura des compétences pour ça. Je pense qu'il aura le choix sur... Bon, il faudra qu'il fasse campagne, bien sûr. Il faudra qu'il voit un petit peu tous les maires avant de commencer cette élection. Mais je pense que finalement, il est le mieux placé pour présider cette... Je ne vois pas comment on peut imaginer que ce soit quelqu'un d'autre qu'un Nîmois qui soit président. Parce qu'effectivement, il a les compétences, il a quand même pas mal de choses à dire et à faire. Alors après, charge à lui, bien sûr, de faire une campagne positive. Mais je pense que M. Valadier ne sera pas du tout, enfin je ne sais pas s'il sera candidat encore, hein, mais il ne sera pas du tout apte à être président. Un dernier mot sur l'entre-deux-tours. Il
Il y a bien évidemment eu sur la ligne de départ au premier tour pas mal de candidats, pas mal de listes. Aujourd'hui, il y en a 4. On s'achemine donc vers cette quadrangulaire le 28 juin prochain. Il y a bien évidemment Yvan Lachaud, que vous connaissez bien, qui s'est allié avec Daniel Richard. Il y a également Vincent Bouget, le communiste. Quel est votre sentiment sur cette petite compétition qui va se mettre en œuvre le 28 juin prochain? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, puisqu'on entend aussi ça, que peut-être qu'Yvan Lachaud a fait un mauvais choix d'aller avec Daniel Richard et peut-être que ça pourrait profiter à Vincent Bouget? Alors c'est son choix, je ne le commenterai pas bien sûr, mais en fait je crois que d'abord ça va être un choix entre un libéral et un communiste. Je crois qu'un communiste, on en a vu à Nîmes pendant 6 ans avec M. Clary, qui n'a rien prouvé, qui n'a rien fait, donc on repart vers une liste communiste carrément. Donc c'est le choix entre un libéral et un communiste. Et un dernier mot, tout dernier mot sur les sénatoriales, parce qu'on sent que là aussi il y a une petite compétition qui est en train de s'ouvrir entre Vivette Lopez et Laurent Burgoa. Est-ce que vous avez déjà fait votre choix, monsieur le maire? Écoutez, moi d'abord le choix sera fait à Paris. Je crois que c'est nos instances nationales qui doivent faire le choix. Après je suivrai la décision parisienne. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous et bonne journée.